Alors quand on parle d'Henri VIII, on se souvient d'une phrase concernant ces femmes. La première divorcée, tête tranchée pour la seconde, décédée pour la troisième, divorcée pour la quatrième, la cinquième à laquelle nous venons, beheaded, donc décapitée, et la dernière survived. Cette cinquième épouse, elle s'appelle Catherine Howard. Catherine Howard est jeune, elle faisait partie des dames de la cour de la précédente reine et Henri VIII avait remarqué sa beauté. Catherine Howard est issue d'une des grandes familles de Norfolk. Elle était orpheline très tôt et elle a été élevée par une grand-mère qui ne s'est pas beaucoup préoccupée d'elle et des pupilles qu'elle était chargée d'élever pour envoyer ensuite à la cour du royaume d'Angleterre. Donc Catherine Howard a eu une enfance assez insouciante où elle ne s'est pas vraiment instruite. C'était la femme la moins instruite des 6 épouses d'Henri VIII. Alors elle était belle, elle était jeune, elle était frivole et cette partie de son caractère va lui coûter sa vie. Alors quand elle épouse le roi, eh bien ils ont quand même près de 30 ans d'écart et le roi est déjà vieux, grossi et malade. Donc c'est pas une perspective parfaitement réjouissante pour Catherine Howard. Elle va donc s'amuser à la cour, elle va en faire une cour encore plus frivole qu'à l'époque d'Anne Boleyn et elle va commencer à avoir des problèmes car elle va fréquenter des jeunes hommes de son âge et lorsque le roi va en être informé, il va en être très mécontent. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va demander une enquête par rapport à cette jeune Catherine Howard de manière à savoir si les candidatons sont vrais ou pas. L'erreur qu'elle a eue, c'est que lorsqu'elle est entrée à la cour comme reine d'Angleterre, lorsque le roi Henri VIII l'a épousée, elle a accepté de prendre dans sa suite des anciennes connaissances avec lesquelles elle avait eu des relations, notamment son ancien maître de musique et notamment un autre de ses amants avec lequel elle avait eu des relations avant d'épouser le roi. Et puis ensuite, à la cour, elle va fréquenter un certain Culpeper qu'elle va beaucoup aimer et avec lequel elle va échanger des billets, des mots doux qui vont être retrouvés et portés au roi. Donc là, le roi est pris d'une colère absolument très violente, il la fait enfermer et demande sa décapitation comme sa deuxième femme, Anne Boleyn. Donc notre pauvre Catherine Howard est amenée à la Tour de Londres où elle va être décapitée comme Anne Boleyn. À partir de ce moment-là, le roi est vraiment très malade et il en a assez. Mais on va lui proposer une sixième épouse. Et c'est cette histoire que je vous raconte dans la prochaine vidéo.